Bonjour à tous, bienvenue dans cette 7e journée. Aujourd'hui, on se retrouve à l'intérieur, dans mon sous-sol. Hier, je faisais une requête à l'univers. Pour moi, c'est très important que vous n'ayez pas besoin de moi pour pouvoir connecter à Marie ou à qui que ce soit d'autre. Marie, c'est une des maîtres ascensionnés, elle fait partie des maîtres ascensionnés, elle fait partie des êtres de lumière qui œuvrent pour aider l'humanité, pour aider la Terre, parmi beaucoup d'autres. Et que ce soit elle ou que ce soit d'autres, pour moi c'est important qu'on puisse y connecter à toutes ces fréquences-là en direct, sans avoir besoin d'une tierce personne au milieu qui fait le pont. Pendant longtemps, ici sur la Terre, on nous a fait croire, et en fait c'était aussi parce qu'il y a le voile de l'illusion qui est mis, mais pendant longtemps on a cru que, qu'on est séparés en fait, et qu'on ne peut pas connecter en direct. Il y a certaines institutions ici sur Terre qui ont vraiment mis cette emphase-là sur le fait que vous avez besoin d'une personne tierce pour pouvoir connecter, et vous ne pouvez pas connecter en direct à certaines énergies, à certaines fréquences. Sauf que c'est faux. Et sauf que ce que je fais moi, le fait de parler avec Marie, le fait de parler avec mes guides, avec les êtres de lumière qui œuvrent en ce moment pour aider, pour nous aider, vous pouvez tous le faire. Alors oui, ça prend un peu de pratique, beaucoup de confiance en soi, beaucoup d'ouverture, mais vous pouvez tous le faire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous créer un espace pour que vous puissiez connecter vous-même en face à face avec l'énergie de Marie, puisque c'est avec elle qu'on travaille aujourd'hui. Ouais, il y a quelque chose que... Ok. Il y a quelque chose que... Il y a un message qui veut passer à travers moi et que je trouve difficile parce que... Ouais, c'est correct. Ok. Ok. On me rappelle de vous dire que les êtres de lumière qui aident la planète en ce moment ne sont pas supérieurs à vous. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel certains ont besoin de travailler. D'enlever ces êtres du piédestal sur lequel vous les avez mis. Ce sont vos frères et sœurs, tout simplement. Et si vous regardez d'un point de vue multidimensionnel, oui, aujourd'hui, à cet instant précis, vous êtes incarné dans un corps humain et ça va avec tout ce qui va avec, y compris le voile de l'illusion, les limitations, tout ça. Mais dans une autre dimension, dans d'autres dimensions, vous êtes à égal avec eux. Et même ici, vous êtes à égal avec eux. Et pourquoi certains n'arrivent pas bien à connecter avec ces êtres-là? C'est parce que vous les voyez comme s'ils étaient loin et que c'était impossible de les atteindre parce qu'ils sont tellement supérieurs à vous. Mais ce n'est pas le cas. Et eux ne veulent pas que vous les considériez comme extraordinairement supérieurs à vous. Ok. J'avais eu une guidance il y a quelques temps, puis on me la rappelle là. Ok. Il y a quelque temps, je ne sais plus pourquoi, mais j'avais reçu une guidance de Yeshua qui me disait, oui c'est ça, qui me disait Vénusia, c'est important que les gens te voient humaine et c'est important que les gens te voient faire ton chemin. Si vous me suivez depuis longtemps, vous avez certainement vu et vous voyez encore certainement mon évolution. Et c'est aussi important que je vienne et que je vous dise où je suis, où j'en suis, ce qui est là pour moi, que je ne sois pas juste alors blablabla. Pourquoi? Parce que si j'arrive et que je ne me montre pas dans mon humanité et que je suis devant vous comme une enseignante spirituelle qui a tout résolu, qui a tout vaincu des problèmes de cette terre, vous ne pouvez pas c'est quoi le mot? Je ne peux pas faire miroir pour vous. Je ne trouve pas le mot, mais ça marche comme ça aussi. Je ne peux pas faire miroir pour vous. Je ne peux pas être un miroir pour vous. Et ce que Yeshua me disait, c'est qu'à son époque, ils allaient, en fait, lui et les autres, dans des écoles de mystère en Égypte, au Tibet et en Angleterre, bref, dans plein d'endroits. Et ils allaient étudier
dans des écoles de mystère et c'était caché parce qu'ils ne pouvaient pas le faire au grand jour et parce que c'est comme ça que ça fonctionnait à cette époque-là. Et ce qui s'est passé comme problème, c'est qu'il a passé énormément d'années à étudier, à travailler sur lui, à faire tout ce travail de shadow work que vous êtes en train de faire. Et quand ils sont revenus, ben, ils les ont juste vus dans la lumière, en fait. Et les gens ont cru que ce que Jésus incarnait, c'était inatteignable. Impossible. Impossible d'atteindre ça. Parce qu'ils n'ont pas vu tout le processus qui allait avec. Ils n'ont pas vu tout le travail qui avait été accompli avant. Fait que là, il est arrivé et les gens l'ont mis sur un immense piédestal. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que forcément, à un moment, quand vous mettez quelqu'un sur un piédestal, déjà, vous vous dévalorisez par rapport à lui et vous vous dites « Ouh là là, ce que cette personne fait et ce qu'elle incarne, jamais je pourrais y arriver, jamais je pourrais l'incarner. » Et à la moindre petite erreur, au moindre petit pas qui montre qu'en fait, ben si, il est humain, ça choque. Et les gens, après, sont en réaction et sont dans la colère parce qu'ils ont imaginé que cet être était tellement extraordinaire et ils se rendent compte qu'en fait, il est aussi un humain. Et donc, ça met beaucoup, beaucoup de colère. On me dit aussi... Ouais. On me dit aussi que si, par exemple, prenons l'exemple de Jésus, si Jésus est votre égal, si vous le voyez, si vous le percevez comme votre égal, alors ça veut dire que vous êtes tout à fait capable de faire ce qu'il a fait. Et ça, beaucoup n'ont pas envie de le ressentir, n'ont pas envie de le voir, parce que le fait de mettre une personne ici, ou une entité, ou qui que ce soit ici, et vous de vous mettre en bas, ça permet que vous n'avez pas besoin de faire l'effort de faire le travail sur vous pour incarner ce que cette personne incarne. Je comprends pourquoi j'avais pas envie de la faire cette vidéo ce matin. J'étais stressée un peu de la faire ce matin. Je me demandais pourquoi. C'est parce que vous vouliez que je parle de ça. Parce que pour moi, c'est pas facile d'en parler. Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont en vénération devant certaines entités, devant certains êtres. Et de dire et ils sont pareils que vous, ça en choque beaucoup. Ça en choque vraiment beaucoup parce qu'il y a des gens, ils ont besoin de mettre d'autres entités, d'autres êtres sur un grand piédestal, ça les rassure, ça les réconforte. Alors c'est pour ça que j'avais pas envie de venir le faire ce matin, mais c'est bon, on y est. Ok. Oui. Donc pour pouvoir connecter en direct avec ces êtres-là, avec Marie, avec Yeshua, avec vos guides de lumière, tous ceux qui sont là pour vous, vous avez besoin déjà de les rendre accessibles à vous. Si vous les mettez très loin là-haut, magnifiques, extraordinaires, oulala, intouchables, ben, ils ne sont pas accessibles à vous, fait que vous n'avez pas accès à eux. Ensuite, vous avez besoin de vous ouvrir aussi à ces êtres-là. Alors, il y en a certains qui vont beaucoup ressentir la présence de Marie pendant la transmission de ce matin. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de sensibilité. Et le niveau de sensibilité, c'est simplement lié au niveau d'ouverture. À quel point vous ouvrez votre cœur. Et il n'y a pas de culpabilité ou de se sentir mal par rapport à ça. Certains ont vécu dans leur vie des choses qui ont fait qu'ils se sont refermés beaucoup parce qu'ils ne pouvaient pas ouvrir leur cœur, parce que quand ils l'ouvraient, ça faisait trop mal. Et ce qui fait que ça a créé beaucoup de barrières. Et ce qui fait que quand il y a des barrières, ça ne peut pas passer, mais il n'y a rien qui peut passer. Si vous vous fermez à ce que des choses passent, parce que quand ça a passé pendant longtemps, ça a fait très mal, ça ne peut juste plus passer en fait. Alors, il y en a certains qui ne vont rien ressentir. Et ne soyez pas dur envers vous-même si vous ne ressentez rien. Ne vous culpabilisez pas de rien ressentir. Des fois, je propose des visualisations, puis les gens voient rien. Et d'autres voient énormément. Puis les gens, quand ils voient que d'autres voient, ils se disent « Ok, pourquoi pour lui ça marche, puis pour moi ça ne marche pas ?» Et ne vous culpabilisez pas ou ne vous sentez pas mal que ça ne fonctionne pas pour vous. Ça ne fonctionne pas dans votre esprit conscient. Et peut-être que ça a besoin de plus de temps. Peut-être qu'il y a besoin que petit à petit ça s'ouvre et que déjà relâcher la méfiance et relâcher la peur que ça soit ouvert,
c'est déjà un immense pas. Alors oui, il y en a qui vont ressentir très fort, il y en a qui vont rien ressentir, et il y en a d'autres qui vont ressentir, mais qui vont douter d'eux, et du coup, ils vont penser qu'ils n'ont rien ressenti. Donc ça aussi, soyez attentifs à ce que vous ressentez, à comment ça se présente pour vous. Ça peut être vraiment n'importe quoi, et je l'ai dit plusieurs fois, mais ça peut être une image, une odeur, une couleur, un sentiment, une émotion. Ça peut être des mots qui viennent dans votre tête, mais vous avez l'impression que ça vient de vous, mais en fait, pas tout à fait. Ça peut être plein de choses. Alors juste prenez le temps de... En fait, offrez-vous la possibilité de ressentir de quelque manière que ce soit, de la manière qui va être la plus adaptée pour vous aujourd'hui. Ouais, j'ai un chat qui miaule. Attendez, parce que sinon ça va être pas drôle toute la séance. Okay. Tada, la magie. Je suis allée ouvrir au chat. Ok. Donc, si vous êtes prêts, je vais simplement vous proposer de vous installer confortablement, de fermer les yeux et de vous ouvrir à recevoir les fréquences. Et peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore assez confiance en moi, et c'est correct. Je veux dire, on ne se connaît pas techniquement. Alors peut-être que certains d'entre vous ont du mal à s'ouvrir entièrement, et peut-être c'est inconscient aussi, d'accord, à moi. Alors peut-être juste, si vous avez assez confiance en Marie, par exemple, ben vous pouvez vous ouvrir à elle. Et peut-être que si vous n'avez pas du tout confiance en qui que ce soit, vous pouvez juste émettre l'intention de vous ouvrir à vous-même. De vous ouvrir à vous-même pour ce soin-là. Ok ? Et que je vais vous inviter à vous installer le plus confortablement possible, à simplement fermer les yeux, à respirer tranquillement. Et simplement, sans attente, à vous ouvrir pour recevoir. Et laissez de côté toutes vos attentes. Soyez simplement dans l'instant présent. Simplement là, à l'écoute.
Je vais vous inviter à laisser émerger un mot, juste un mot. Et à venir l'intégrer en vous. Je vous invite aussi à ne pas douter de ce que vous avez pu percevoir ou ressentir, de ce qui s'est passé pour vous, de ne pas douter de vous, de ne pas douter de cette connexion. Cette connexion et cette capacité à communiquer, par quelque forme que ce soit, est un droit. Vous avez simplement besoin de vous en rappeler et d'autoriser cet échange à être. Certains me diront: comment balayer mes peurs? Comment savoir que cet échange est vraiment bon pour moi? À cela, nous ne pouvons répondre. Ce que nous pouvons dire simplement est de vous offrir beaucoup de douceur. Car pour certains d'entre vous, c'est un long processus. Pour certains d'entre vous, la confiance a été tellement brisée et la douleur tellement forte de cette sensation de séparation d'avec le tout que vous avez besoin de plus de temps pour accepter de recréer ces liens. Et c'est correct. Si vous n'êtes pas sûr, fiez-vous à ce que vous ressentez. Fiez-vous à ce qui est là, en vous, dans votre cœur, dans votre ventre. Ce n'est pas à votre tête que vous devez vous adresser, car elle ne fera que vous poser encore plus de questions. Et cela ne fera que vous perdre encore plus. Fiez-vous à votre corps. Ce n'est pas pour rien qu'hier nous vous avons emmené dans votre corps. C'est un fabuleux outil. Et vous ne l'écoutez pas assez. Laissez-le vous parler. Laissez-le vous transmettre l'information. Il ne ment pas. Vous savez, dans votre corps, lorsque vous avez peur, lorsque vous vous contractez, et vous savez aussi dans votre corps, lorsque vous vous êtes détendu, lorsque vous êtes apaisé. Parfois, votre corps va traduire simplement ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Parfois, il va vous montrer qu'il y a encore beaucoup de peur, beaucoup de contraction. Mais il va aussi vous montrer quand vous pouvez avoir confiance. Écoutez-le. Ne le laissez plus de côté. Et chérissez-le, car il est un immense allié pour vous. Et sans lui, vous ne pourriez être ici. Alors chérissez-le.
Je vais vous inviter tranquillement et doucement à vous étirer, à bouger, à réouvrir les yeux quand vous vous sentirez prêt. Alors voilà pour aujourd'hui. J'ai envie de vous dire que moi je crée simplement un espace pour que vous puissiez vous connecter en direct. Alors c'est ce que j'ai fait ici. J'ai créé un espace où vous peut-être vous avez pu vous sentir assez en sécurité pour vous déposer et pour vous connecter. Et j'ai envie de vous inviter aujourd'hui, comme petit devoir de la neuvaine, si le cœur vous en dit et si ça résonne avec vous, à prendre un moment aujourd'hui, un moment de silence, ou pas de silence, mais je veux dire un moment sans distraction extérieure, pour venir connecter à Marie, tout seul, sans moi, sans personne d'autre. D'aller, et peut-être simplement de lui parler, si vous avez besoin de lui parler, et de vous mettre en état de réceptivité aussi. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait ensemble. Quand vous venez ici et que je commence à jouer de la musique, vous vous mettez en état de réceptivité. Alors peut-être juste d'aller lui parler et de vous mettre en état de réceptivité et de voir si vous recevez des choses. Qu'est-ce que vous recevez? Et je vous invite aussi à prêter attention. Oui, on me dit que certains d'entre vous vont aussi recevoir des choses par synchronicité aujourd'hui. Alors juste prêtez attention à des toutes petites choses. Il me semble qu'il y a quelques jours, dans une canalisation, je vous ai dit que Marie était dans tout, dans toutes les petites choses. Et comme tous les autres êtres de lumière qui nous aident, il nous envoie des petits signes à tout temps. Alors juste, ouvrez les yeux. Ouvrez-vous à recevoir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez recevoir des petits signes, des petites synchronicités, des petits clins d'œil. Et accueillez-les comme ça. Arrêtez de douter de ce que vous recevez. Accueillez simplement. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à demain.